Donc, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence aujourd'hui le cours 14 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan, de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, et avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. On est arrivé au point dans le livre où le cheikh il mentionnait quelques caractéristiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après avoir mentionné que les meilleurs des awliya d'Allah sont les prophètes et les meilleurs d'entre les prophètes sont les messagers, puis les meilleurs d'entre les messagers sont ulul azm, et les meilleurs d'entre ulul azm c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite Ibrahim alayhi salam, al-Khalilan, et ensuite maintenant, il mentionne des caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses particularités. Et ici, maintenant, il mentionne un hadith ici, ou quelques hadiths. Il dit, وَقَالَ صلى الله عليه وسلم أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضِ وقال صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول أنا محمد فيقول بك أمرت إلا أفتح لأحد قبلك. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il cite un hadith, et dans ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu, il dit que je suis le premier, je suis le premier pour qui la terre va se fendre, c'est-à-dire le premier qui va être ressuscité et qui va sortir de la terre au jour de la résurrection. Et il mentionne également un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vais arriver à la porte du paradis et je vais demander qu'elle soit ouverte, et celui l'ange qui est responsable de la porte du paradis demande, qui es-tu? Et il dit, je suis Mohammed. Alors il dit, le responsable de la porte, il répond et il dit, c'est à toi que j'avais été ordonné de l'ouvrir, je n'avais été ordonné d'ouvrir la porte pour personne d'autre que toi, ou pour personne d'autre avant toi. C'est-à-dire que c'est uniquement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il devait ouvrir la porte du paradis. Et ça, c'est rapporté par l'imam Muslim selon Anas radiyallahu anhu. Et il dit donc, Cheikh al-Fawzan hafidhahullah, à propos de ce hadith, عن البعث إذا نفخ في الصور ثم انشقت الأرض عمن فيها أول من تنشق عنه الأرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على فضله صلى الله عليه وسلم يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique que le jour de la résurrection, c'est un jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala va faire souffler dans le clairon. Il va ordonner qu'on souffle dans le clairon. Et ce jour-là, la terre va se fendre et va faire sortir tous ceux qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire tous ceux qui ont été enterrés dans la terre, tous les morts vont revenir à la vie. Et le premier pour qui la terre va se fendre, qui va sortir de la terre, c'est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit هذا يدل على فضله, c'est ce qui montre aussi, ce qui indique son mérite, le mérite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il cite le verset 44 dans Surat Qaf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit ce qui signifie le jour où la terre se fendra, les rejetant précipitamment. Ce sera un rassemblement facile pour nous. Donc la terre va se fendre, faisant sortir rapidement ceux qui sont dedans, enterrés dedans. Et imaginez, subhanallah, la quantité d'êtres humains qui ont été enterrés depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier des hommes. Et on sait qu'actuellement il y a à peu près 7 milliards d'êtres humains sur la terre, à peu près. Donc pensez combien d'êtres humains ont vécu sur terre depuis le début de la création des hommes jusqu'à aujourd'hui.
tous ces êtres-là vont sortir de la terre, yani, subhanallah, ensemble en même temps. Et le premier, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui indique son mérite. Le cheikh, il dit ensuite, Cheikh al-Fawzan, hafidahullah, il dit, وَهَذَا مِنْ فَضَائِلِ هَذَا الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وفضائل أمته أنه أول من يستفتح باب الجنة وأن الله أمر خازن الجنة أن لا يفتح لأحد قبله قال عز وجل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Donc le cheikh il explique et il dit parmi les mérites du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les mérites de sa ummah, c'est que le premier pour qui la porte du paradis sera ouverte, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux gardiens de la porte du paradis de n'ouvrir à personne avant lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il mentionne le verset 73 dans Surat Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et ceux qui avaient craint leur Seigneur, c'est-à-dire qui s'étaient préservés de leur Seigneur, seront conduits par groupe au paradis. Puis quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront: salut à vous, vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. Et le cheikh il dit ensuite: awwalu man yustaftahu huwa nabiyyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa huwa awwalu man yadkhulu al-jannah min ar-rusul wa awwalu man yadkhuluha min al-umami ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa in kanu al-akhirin fi al-khalq illa annahum as-sabiquna yawm al-qiyamah. Donc le cheikh il explique que le premier pour qui la porte du paradis sera ouverte, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le premier qui entrera au paradis parmi les messagers, et c'est le premier, il dit, la première nation parmi les nations des différentes nations qui vont rentrer au paradis, c'est la nation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même si ils ont été les derniers parmi les créatures qui ont vécu sur terre. La umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la dernière umma, mais ils sont les premiers au jour de la résurrection. Ensuite, Cheikh al-Islam il mentionne encore d'autres mérites et d'autres exemples, et il dit: وفضائله صلى الله عليه وسلم وفضائل أمته كثيرة ومن حين بعثه الله جعله الله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا. Il dit donc les mérites du messager sallallahu alayhi wa sallam, de même que les mérites de sa umma sont nombreux, et à partir du moment que Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui un discernement, quelqu'un qui vient trancher et distinguer entre les alliés d'Allah qui sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala et entre ses ennemis. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah en a fait un discernement qui vient distinguer entre les alliés d'Allah qui sont les serviteurs rapprochés et les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il n'y a pas un allié ou un serviteur rapproché d'Allah que Allah aime, excepté qu'il a cru en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et en ce qu'il a amené et qu'il a suivi intérieurement et extérieurement. Naam. Donc, ça c'est une chose qui est claire et qui est évidente pour toute personne qui connaît l'islam et qui connaît la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh Al-Fawzan il dit: وقال صلى الله عليه وسلم وفضائله أي النبي صلى الله عليه وسلم التي فاز بها على غيره من الأنبياء والمرسلين ومن سائر الخلق صلى الله عليه وسلم
وفضائل أمته على سائر الأمم كثيرة مذكورة في القرآن والسنة. Donc les mérites du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les mérites, il dit les mérites du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lesquels il a eu comme particularité, lesquels il a eu comme particularité qui a fait de lui, ou qui a fait en sorte qu'il soit au-dessus des autres prophètes et des autres messagers, et des autres créatures, de même que les mérites de sa umma, c'est-à-dire les mérites de la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les mérites de sa umma sur les autres nations et les autres ummam, les autres nations des autres prophètes sont très nombreuses. C'est-à-dire que les choses qui font en sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa umma soient préférés et soient meilleurs que les autres, sont mentionnées et sont très nombreuses dans le Coran et dans la Sunna. Et il dit وَمُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ وَأَرْسَلَهُ إِلَى النَّاسِ جَعَلَهُ فَارِقًا بَيْنَ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَأَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ فرق الله به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الرشد والغي بما أنزل الله عليه من الكتاب والسنة وبما أعطاه الله من القدرة على البيان والإيضاح ومما أعطاه الله من النصح والأمانة فهو صلى الله عليه وسلم فرق الله به بين الحق والباطل. Le cheikh il dit depuis que Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, depuis qu'il l'a envoyé vers les hommes, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui un discernement entre les alliés d'Allah et les serviteurs rapprochés d'Allah que Allah aime et qui aiment Allah, et les alliés du shaitan. Et Allah a distingué par ce messager entre la vérité et le faux, et entre la guidance et l'égarement, et entre la droiture et la déviation, parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé du Coran et de la Sunna, et parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné de capacité à expliquer et à clarifier la vérité. Et à cause de ce que Allah lui a donné comme sincérité et comme honnêteté dans la transmission du message d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il distingue par ce messager entre la vérité et le faux. Il dit ensuite وَلَا يَكُونُ وَلِيًّا لِلَّهِ إِلَّا مَنْ آمَنَ بِهِ أي بالرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا فلا يكفي أنه يؤمن به في الظاهر كالمنافقين الذين قالوا إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وكذلك من آمن به في الباطن ولم يقر له بالرسالة وذلك كالمشركين واليهود والنصارى الذين يعرفون أنه رسول الله لكن منعهم الكبر والحسد والحمية الجاهلية من الإقرار برسالته صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال في اليهود والنصارى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون فلا يكون مؤمنا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من آمن به ظاهرا وباطنا. Donc le cheikh il dit que il n'y a pas un wali, un serviteur rapproché d'Allah, excepté qu'il croit en lui, c'est-à-dire en ce messager sallallahu alayhi wa sallam, intérieurement et extérieurement. Donc il n'est pas suffisant que quelqu'un soit croyant en apparence uniquement, comme les hypocrites, ceux qui disent tu es certes le messager d'Allah et Allah sait que tu es certes son messager, et Allah témoigne que les munafiqines, les hypocrites, sont des menteurs, parce qu'ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur.
de même que celui qui a cru en lui intérieurement, mais qui ne l'a pas déclaré ouvertement avec leur langue comme étant un messager, comme par exemple les mouchriquines, les juifs, les chrétiens, ceux qui reconnaissent que c'est un messager d'Allah dans leur cœur, mais à cause de la fierté, de l'orgueil, de la jalousie, de la fierté de la jahiliya, ils ont refusé de déclarer ouvertement leur foi en le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et en sa mission. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait mention de ça dans les versets dans le Coran, et il cite comme exemple le verset 33 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne le fait que les mouchriquines ils ne traitent pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de menteur, parce qu'ils savent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il est véridique et qu'il est honnête, même qu'il l'appelait Al-Amin, il l'appelait Al-Amin avant l'islam, celui qui est fiable et honnête. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il clarifie, il dit ce qui signifie, et nous savons qu'en vérité ce qu'ils disent te chagrine, or vraiment ils ne croient pas que tu es menteur, mais ce sont les versets d'Allah que les injustes renient. Donc Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que ces gens-là, ils savent que le messager il dit la vérité, ils ne le traitent pas de menteur, mais c'est les paroles d'Allah qu'ils refusent d'accepter et de croire. Et en ce qui concerne les juifs et les chrétiens, Allah subhanahu wa ta'ala il dit à leur sujet dans le verset 146 dans Surat Al-Baqarah, ceux à qui nous avons donné le livre, ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leur propre fils, c'est-à-dire ils reconnaissent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant un messager de la même manière qu'ils reconnaissent leur propre fils, mais une partie d'entre eux cachent la vérité alors qu'ils savent. Donc c'est pas suffisant pour une personne d'être croyant en ce messager, excepté s'il est croyant en lui intérieurement et extérieurement, les deux ensemble, et non pas seulement un. C'est pas seulement intérieurement comme les munafiqines, comme les mouchriquines et les kuffars et les juifs et les chrétiens, et c'est pas seulement extérieurement comme les munafiqines qui dans leur cœur renient la foi, mais avec leur extérieur ils montrent qu'ils sont musulmans. Ensuite, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit celui qui prétend aimer Allah et qui prétend être rapproché d'Allah et aimer Allah, mais qu'il ne le suit pas, c'est-à-dire il ne suit pas le messager sallallahu alayhi wa sallam, alors il n'est pas du nombre des rapprochés d'Allah parmi ses serviteurs. Au contraire, et il dit quiconque contredit le messager sallallahu alayhi wa sallam, alors il fait partie des ennemis d'Allah et des alliés du shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 31 dans Surat Al-Imran, dit ô Muhammad, si vous aimez Allah réellement, alors suivez-moi et Allah vous aimera. Donc, le Cheikh Al-Fawzan il explique ça, il dit Man idda'a mahabbat Allah wa walayat Allah annahu waliyun lillahi wa huwa yattabi'u hadha ar-rasul wa huwa la yattabi'u hadha ar-rasul fa innahu kadhib. قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فالله سبحانه وتعالى جعل علامة الصدق على محبة الله اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبعه فإنه لا يحب الله وإن ادعى ذلك
اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ادعوا هذه الدعوة لكنهم لم يؤمنوا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فهم أعداء الله فمن لم يؤمن بهذا الرسول فهو عدو لله لا يحب الله عز وجل. Le cheikh il dit, donc quiconque prétend avoir l'amour d'Allah ou être un serviteur rapproché d'Allah ou d'être un wali d'Allah, un allié d'Allah, et qu'il ne suit pas le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est un menteur. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 31 à 33 dans Surat Al-Imran, dit ô Muhammad, si vous aimez Allah alors suivez-moi et Allah vous aimera et il pardonnera vos péchés et Allah est pardonneur et miséricordieux. Dis ô Muhammad, obéissez à Allah et au messager, et s'il se détourne alors sachez que Allah n'aime pas les mécréants, Allah n'aime pas les kafirin. Et il dit donc Allah subhanahu wa ta'ala il a fait de l'amour, il a fait comme signe, il a établi comme signe de la sincérité et de la véracité de l'amour d'Allah le suivi du messager. C'est-à-dire que si on veut savoir la sincérité et la véracité de l'amour d'Allah chez quelqu'un, on a juste à regarder de quelle manière il suit le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui ne le suit pas, alors cela signifie qu'il n'aime pas Allah, même s'il le prétend. Et donc les juifs qui ont dit par exemple, nous sommes les fils d'Allah et c'est bien aimé. Donc ils prétendent cette prétention et ils disent que ils sont les bien-aimés d'Allah, mais ils n'ont pas cru en ce messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont des ennemis d'Allah, et quiconque n'a pas cru en ce messager, alors c'est un ennemi d'Allah, et il n'aime pas Allah réellement, même s'il le prétend. Cheikh il dit ensuite, قال الحسن البصري, شيخ الإسلام ابن تيمية il dit, قال الحسن البصري رحمه الله ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. Donc le cheikh Ibn Taymiyyah il dit que Al-Hasan al-Basri radiyallahu anhu, un des tabi'in, un des élèves des sahaba, il s'appelle Al-Hasan al-Basri. Il a grandi dans la maison de Aïcha radiyallahu anha. C'est un des tabi'in, un des grands parmi les élèves des sahaba, parmi les grands ulama de sa période, de son époque. Il dit rahimahullah, il dit il y a des gens qui ont prétendu aimer Allah. Il y a des gens qui ont prétendu aimer Allah. Allah a donc fait descendre le verset 31 dans Surat Al-Imran comme test pour eux, comme un test pour eux, comme un examen pour prouver, pour voir s'ils aiment réellement Allah ou non. Le verset, si vous dit si vous réellement vous aimez Allah, alors suivez-moi. Donc, pour savoir si quelqu'un aime réellement Allah, il faut voir comment il suit. Est-ce qu'il suit réellement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ou non? Le cheikh il dit ensuite, من اليهود والنصارى, Cheikh Al-Fawzan il dit حفظه الله, من اليهود والنصارى وغيرهم من الصوفية والقبورية وغيرهم يدعون محبة الله محبة رسوله لكنهم لا يطيعون الله ورسوله فدعواهم كاذبة. قال الشاعر تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع إن المحب لمن يحب مطيع. ينسب هذان البيتان لمحمود الوراق كما ينسبان للنابغة الذبياني وينسبان للإمام الشافعي وكذلك ينسبان لعبد الله بن المبارك. يعني هذا ما ذكروا.
فاتبعوني يحببكم الله فمن اتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله يحبه ومن لم يتبع هذا الرسول فإن الله يبغضه وهو عدو لله عز وجل وإن كان يدعي أنه ولي لله. هذه علامة محبة الله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ثمراتها يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه ثمرتها أن الله يغفر لمن أطاع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر علامتها وهو يعني اتباع، وهو الاتباع. نعم. وذكر ثمرتها وهي أن الله يحبه ويغفر له ذنوبه. ذكر شيئين من ثمراتها نيل محبة الله والمغفرة. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit que parmi les juifs et les chrétiens et d'autres également, parmi les soufiyas et les quburiyas, soufiyas, parmi des groupes de bid'a qu'on appelle les soufiyas, et les adorateurs des tombeaux, ceux qui adorent les morts, les quburiyas, et d'autres également, ils prétendent aimer Allah. Ils prétendent aimer le messager sallallahu alayhi wa sallam, mais ils n'obéissent ni à Allah ni à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc leur prétention elle est mensongère. Leur prétention est mensongère. Allah, le cheikh il cite la parole d'un poète qui dit: tu désobéis à la divinité, à Allah, alors que tu montres que tu l'aimes, ceci est impossible. Une analogie qui est contradictoire. Si ton amour était sincère, tu lui aurais obéi, car celui qui aime obéit à celui qu'il aime. Et il dit ensuite, donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit: alors suivez-moi et Allah va vous aimer. C'est-à-dire que celui qui aime ce messager, le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors Allah l'aime. Et celui qui ne suit pas ce messager, alors Allah le déteste. Et c'est un ennemi d'Allah. Même s'il prétend être un allié d'Allah. Et ceci fait partie des signes de l'amour d'Allah, le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il mentionne les fruits de cela. Les fruits de cela, c'est-à-dire les fruits du suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on veut dire par les fruits? C'est-à-dire qu'est-ce qui en découle? Qu'est-ce que cela amène comme produit, comme conséquence? C'est que celui qui obéit au messager, la conséquence de ça, c'est que Allah va l'aimer et va lui pardonner son péché. Et Allah est pardonneur et miséricordieux, comme il le dit dans la suite du verset. Donc ça fait partie des fruits du suivi du messager, c'est que Allah pardonne les péchés de celui qui le suit. Il a mentionné cela comme étant un signe, c'est-à-dire le suivi du messager, et parmi les fruits du suivi du messager, il a mentionné premièrement que Allah va l'aimer et que Allah va lui pardonner ses péchés. Et donc ça c'est deux fruits parmi les fruits du suivi du messager, c'est-à-dire d'obtenir l'amour d'Allah et son pardon. Et en même temps, quand on regarde qu'est-ce que le cheikh il explique ici, quand on voit les gens qui prétendent, qu'ils disent, par exemple, des gens qui prétendent ou qui disent nous aimons Allah, يعني قل إن كنتم تحبون الله, dit si réellement vous aimez Allah. Donc prétendre aimer Allah c'est facile, tout le monde peut prétendre aimer Allah, mais qu'est-ce qui est plus important, c'est que Allah t'aime, et ça tu peux pas le prétendre, excepté si tu as respecté les conditions. Comment quelqu'un peut dire moi Allah il m'aime
Hein? Quelle est la preuve que qu'est-ce que tu dis c'est vrai? Comment tu peux dire que Allah t'aime? Hein? Tu peux prétendre que tu aimes Allah. Hein? Et encore là, il faut voir est-ce que tu as respecté les preuves et les tests? Est-ce que tu as respecté la condition? Est-ce que tu as suivi le messager sallallahu alayhi wa sallam correctement? Suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam, en même temps suivre le messager selon l'exemple des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des salafs, comment eux ils l'ont suivi. C'est pas comment n'importe qui prétend le suivre. Les soufis ils prétendent qu'ils suivent le messager. Hein? Les Shia Rafida prétendent qu'ils suivent le messager. Tu regardes les soufis, ils disent nous on suit le messager. Hein? Tu regardes les Khawarij, ils disent nous on suit le messager. Tout le monde peut prétendre ça facilement, mais regarde l'exemple des Sahaba. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a suivi le messager mieux que les Sahaba? Personne. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et quiconque fait scission avec le messager après que la vérité, la guidance lui a été clarifiée et suit autre que la voie des croyants. Et la voie des croyants auquel Allah fait allusion dans ce verset, c'est la voie des compagnons, la voie des sahaba. Parce qu'au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de croyants excepté les sahaba. Donc Allah, il mentionne que quiconque fait scission avec le messager, une fois que la guidance lui a été clarifiée, donc la première chose c'est qu'il fait scission avec le messager. Et la deuxième chose c'est qu'il suit autre que la voie des croyants. Et la menace qui suit par rapport à ces deux choses-là, c'est quoi? نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. On le laisse se détourner tel qu'il s'est détourné et nous le brûlerons en enfer. C'est le verset 115 dans Surat An-Nisa. Donc dans ce verset, il y a deux choses qui sont mentionnées. Première chose, celui qui s'oppose au messager ou qui a fait scission avec le messager, après que la guidance lui a été clarifiée ou le chemin lui a été clarifié, et il suit autre que la voie des croyants. Donc ça, c'est deux choses qui doivent être réunies. C'est deux choses qui doivent être réunies. Si ces deux choses ne sont pas réunies, la menace s'applique. Mais si tu as juste appliqué une des deux, eh bien, la menace s'applique. Si tu as appliqué les deux, si tu t'es abstenu des deux, dans ce cas-là, tu es sauvé de la menace. Si tu n'as pas respecté les deux, si tu t'es pas abstenu des deux choses qui ont été mentionnées dans ce verset, donc tu es sous la menace. C'est ça en fait qui est expliqué par les ulama ici. C'est que même si tu dis, moi j'ai pas fait scission avec le messager, je ne suis pas opposé au messager. Sauf que l'autre aspect qui est mentionné dans le verset, tu as suivi autre que la voie des croyants. Donc tu t'es pas abstenu de suivre autre que la voie des croyants. Donc dans ce cas-là, tu n'es pas sauvé de la menace. Et exactement, donc il faut que les deux soient réunis. Que tu sois avec le messager et que tu le suives, ainsi que la voie des croyants. Si tu ne respectes pas ces deux choses-là, alors dans ce cas-là, tu es encore sous la menace. Tu es encore sous la menace. Et ça, c'est confirmé par la signification du hadith des 73 sectes, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit qu'il y aura 73 sectes, elles seront toutes en enfer excepté une. Et quand les sahaba ont demandé laquelle au messager d'Allah, il a dit c'est celle qui suit ce que moi-même j'ai suivi, ainsi que mes compagnons. Ça prouve que il faut suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de ses compagnons pour être sauvés de la menace de l'enfer et pour faire partie du groupe sauvé. Et un autre exemple, juste avant de répondre à ta question, un autre exemple aussi, c'est le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith de Al-Irbad ibn Sariyah, quand il dit فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Il dit, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi.
Donc ça prouve que ces deux choses-là doivent être réunies, parce que tu peux dire que tu suis la sunna, mais tu la suis pas selon la compréhension des sahaba. Alors dans ce cas-là, tu vas pas être sur le droit chemin. C'est-à-dire ils se sont opposés à la sunna, ils n'ont pas suivi l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont opposés à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam par des innovations ou par des bid'a. La voie des croyants, c'est ça, c'est-à-dire la méthodologie des sahaba et la méthodologie dans la compréhension du Coran et de la sunna et ainsi de suite. Hein? Donc ça c'est un exemple à ce sujet-là, puis il y a beaucoup d'autres textes qui viennent supporter cette compréhension-là aussi. Ensuite, le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ فِيهَا أَنَّ مَنِ اتَّبَعَ الرَّسُولَ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ وَمَنِ ادَّعَى مَحَبَّةَ اللَّهِ وَلَمْ يَتَّبِعْ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأحباؤه. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il clarifie dans ce verset que celui qui a suivi le messager sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'aime, et celui qui prétend aimer Allah mais qui n'a pas suivi le messager, alors dans ce cas-là il n'est pas du nombre des serviteurs rapprochés d'Allah, même si beaucoup d'entre les gens pensent en eux-mêmes ou pensent à propos d'autres personnes qu'ils sont des serviteurs rapprochés d'Allah, mais ils ne sont pas parmi les serviteurs rapprochés d'Allah, ils ne sont pas parmi les awliya d'Allah, comme les juifs par exemple et les chrétiens qui prétendent être des serviteurs rapprochés d'Allah et des bien-aimés d'Allah. Le Cheikh Al-Fawzan il explique maintenant ce point-là et il dit fil ayati wadih, fi hadhihi al-aya wadih, et ça c'est clair qu'est-ce que le Cheikh il a dit par rapport à ce point-là, et on l'a déjà expliqué. Puis après il dit كثير يدعون أنهم أولياء الله، يعني دعوة يزعمون ذلك لأنفسهم أو لغيرهم ممن يقولون هؤلاء أولياء الله، لكن عند التطبيق لأعمالهم تجدون أنهم لا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يطيعونه، وإنما يتبعون غيره ويطيعون غيره من قادتهم وأئمتهم ودعاتهم، فهؤلاء كذبة في دعواهم محبة الله عز وجل، وكذبة في دعواهم أنهم أولياء الله. يعني خذ هذه الآية دائما معك، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه هي المقياس، فاتبعوني. Le Cheikh il dit beaucoup de gens prétendent être des serviteurs rapprochés d'Allah, mais ça c'est uniquement des prétentions, et ils prétendent en eux-mêmes, pour eux-mêmes ou pour d'autres personnes, que ce sont des awliya d'Allah. Par exemple, ils disent à propos de certaines personnes, ceux-là c'est des awliya d'Allah, c'est des serviteurs saints et rapprochés. Mais lorsque on regarde dans l'application et qu'on regarde leurs œuvres et leurs actions, on constate qu'ils ne suivent pas réellement le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils ne lui obéissent pas non plus, plutôt ils suivent d'autres personnes que le messager sallallahu alayhi wa sallam, et ils obéissent à d'autres que lui, par exemple leurs chefs, leurs imams, leurs prêcheurs, au lieu de suivre le messager, et ils placent l'obéissance de ces personnes en dehors du messager au-dessus de l'obéissance et du suivi du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que ils les suivent dans ce qui contredit la sunna. Alors ces gens-là, le cheikh il dit, c'est des menteurs dans leur prétention d'aimer Allah, et c'est des menteurs dans leur prétention d'être des serviteurs rapprochés d'Allah. Et il dit donc, le cheikh, prends toujours ce verset avec toi, dis, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Et c'est ça le repère.
C'est ça la référence. C'est ça qui va te permettre de juger par rapport à la prétention d'une personne. Fattabi'uni. Et alors suivez-moi. Tu regardes, est-ce qu'il suit la sunna réellement ou non? Hein? Et quand on parle de la sunna, c'est la sunna dans toute sa signification. Hein? Dans la aqidah, dans le tawhid, dans les pratiques, dans les principes, dans la méthodologie et ainsi de suite. Après, le cheikh il explique et il dit à propos des juifs et des chrétiens: وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ يعني أبناؤه أي أننا متفرقون إليه أو مفتقرون إليه نعم إننا مفتقرون إليه يعني فقراء إليه يعني ليس معناه النبوة النبوة ليس نعم je recommence قال وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه يعني أبناؤه أي أننا مفتقرون إليه وفقراء إليه ليس معناه البنوة النسبية وإنما عندهم أن الله هو الأب يعني أنهم أبناؤه يعني أنهم فقراء إليه وأنهم عباده المخلصون قل فلم يعذبكم بذنوبكم لو كنتم أحبابه ما عذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق أنتم كغيركم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. Donc le cheikh il explique que les juifs et les chrétiens, Allah il dit dans le verset 18 dans Surat Al-Ma'idah, les juifs et les chrétiens ont dit nous sommes les fils d'Allah et c'est bien aimé. Et le cheikh il dit ces fils dans le sens qu'ils prétendent être ceux qui sont dans le besoin d'Allah. Non pas que ils sont les fils dans le sens de la al-bunuwa al-nasabiyya. Al-bunuwa al-nasabiyya, c'est ça. C'est pas al-nisbiyya, c'est al-nasabiyya. C'est-à-dire, ils ne prétendent pas d'être descendants d'Allah ou des fils d'Allah dans le sens que Allah est leur père, comme par exemple ton père est un père pour toi, et il t'a eu avec ta mère. Non, pas dans ce sens-là. Père dans un sens symbolique. Père dans le sens que un enfant il a besoin de son père, de la même manière que eux ils ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce sens-là. Parce que beaucoup de chrétiens, quand tu leur poses la question, pourquoi vous dites que Jésus est les fils de Dieu? Ou pourquoi vous dites que on est des fils de Dieu ou des choses comme ça? Et eux, ils vont dire, non, ça ne veut pas dire fils dans le sens physique, parce qu'ils savent très bien que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas une épouse et puis il n'a pas engendré d'enfants de la même manière qu'un homme a engendré des enfants avec une femme. Ça, ils le disent. Mais ils considèrent des fois que c'est quelque chose de symbolique, dans le sens que on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala comme un enfant a besoin de son père, dans ce sens-là. Et donc, ils disent que Allah, il est pour eux comme le père, par rapport à ses enfants, dans le sens qu'il a besoin de son père. Et ils disent qu'ils sont ses adorateurs et ses serviteurs choisis. Et Allah subhanahu wa ta'ala les réfute par la suite dans le verset 18 en disant: dis ô Muhammad, aux juifs et aux chrétiens, alors dans ce cas-là, pourquoi il vous châtie pour vos péchés? Si vous étiez ses bien-aimés, il ne vous aurait pas châtié pour vos péchés. Bal antum basharun mimman khalaq. Plutôt, vous êtes des êtres humains parmi ceux qu'il a créés, comme les autres. Vous n'avez pas de particularité par rapport aux autres. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Ensuite, le cheikh, il explique ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit: قال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. قال تعالى
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il mentionne dans plusieurs versets, et Cheikh al-Islam il les cite, ici le verset 18 dans Surat al-Ma'ida qu'on vient juste de lire, et les versets 101 et 102, 111 et 112 dans Surat al-Baqarah, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et ils ont dit, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, nul n'entrera au paradis excepté s'il est juif ou chrétien. Et ensuite, il dit tilka amaniyuhum, ça c'est leur souhait, ça c'est ce qu'ils souhaiteraient. Dis ô Mohammed, apportez vos preuves si vous êtes véridique. Amenez vos preuves si vous êtes véridique. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 112, certes, celui qui a soumis son visage à Allah, c'est-à-dire qui a purifié son adoration pour Allah seul, et qui est muhsin, qui a suivi l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui a suivi le prophète dans son adoration, alors il aura sa récompense auprès de son Seigneur et il n'aura aucune crainte et ils ne seront point attristés. Et le cheikh il explique maintenant que donc dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala il les a réfutés. Vous êtes dit plutôt vous êtes des créatures parmi celles qu'il a créées. Pourquoi il vous punit dans ce cas-là? Si vous êtes des bien-aimés d'Allah, pourquoi il vous punit pour vos péchés? Et le cheikh il dit وَزَعَمُوا أَنَّهُ لَا يَهْتَدِي إِلَّا مَنْ كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا. Ils prétendent que personne n'est bien guidé excepté s'il est juif ou chrétien. Et ça tu l'entends aujourd'hui, encore aujourd'hui. Tu vois les occidentaux par exemple quand ils parlent, ils disent nous notre civilisation, notre société, notre civilisation c'est une civilisation judéo-chrétienne. Nous notre civilisation est une civilisation judéo-chrétienne. Alors que quand tu regardes la réalité du message de Moussa alayhi salam et tu regardes le message de Isa alayhi salam et comment ils ont cru et qu'est-ce qu'ils ont enseigné et la voie qu'ils ont suivie et leur façon de vivre, ça n'a rien à voir avec le mode de vie occidental. Isa alayhi salam, c'est pas un Européen, c'est pas un chrétien non plus, et Moussa alayhi salam n'a rien à voir non plus avec la civilisation occidentale, ni avec qu'est-ce qu'ils suivent, même que la plupart de ces occidentaux, ils se réfèrent toujours à la Grèce antique, à l'Antiquité et aux Romains, comme référence pour leur civilisation actuelle. Et ça, c'est des civilisations païennes, idolâtres, qui croient en des divinités, en des statues, qui adorent des idoles, qui font des sacrifices humains, et qui croient en toutes sortes de shirk, de formes de sihr et de kufr. Ça n'a rien à voir avec la croyance en Isa alayhi salam. Regarde la mère de Isa alayhi salam, et regarde Moussa et sa mère et ses sœurs et ses femmes. Est-ce qu'elles s'habillaient comme des femmes occidentales aujourd'hui, ou bien elles s'habillaient comme des femmes musulmanes? Toutes elles s'habillaient comme des femmes musulmanes. Donc ça veut dire que ces gens-là, ils parlent de civilisation judéo-chrétienne et de tout ça, alors que leur société n'a rien à voir avec ni la religion de Moussa alayhi salam, ni avec la religion de Isa alayhi salam. Donc ça c'est des exemples comment ces gens-là ils prétendent être sur la guidance, puis quand ils parlent des musulmans ils les excluent de la voie des prophètes précédents. Ils excluent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la voie des prophètes précédents, comme s'il n'a pas rapport avec les autres messagers que Allah a envoyés avant lui. Et ça je me rappelle de ça même quand j'étais jeune à l'école, quand il parlait de l'islam comme si c'était une religion exotique, une religion comparable à l'hindouisme et au bouddhisme, des religions païennes qui croient en des idoles, qui adorent toutes sortes d'idoles. Et quand il parle de religion monothéiste, il mentionne le judaïsme et le christianisme dans une catégorie à part, puis ils vont parler de l'islam dans une catégorie à part, comme si
il n'y a pas un lien entre les deux. Et ils disent, eux les musulmans, ils croient à un Dieu qui s'appelle Allah et à un messager qui s'appelle Mohammed, ils l'appellent Mahomet, ils veulent même pas faire l'effort de prononcer son nom correctement, hein, à cause de leur arrogance. Et Allahul Musta'an, ensuite, ils disent, et nous on croit en Dieu, un Dieu unique et des choses de ce genre. Hein? Et pourtant, quand tu regardes par exemple, la différence entre les enseignements de Moussa et les enseignements de Isa et qu'est-ce qu'ils pratiquent aujourd'hui comme religion, tu vois qu'il n'y a aucun rapport. Et que la religion de Moussa et la religion de Isa, elle est beaucoup plus proche de l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que de l'enseignement de ces religions-là, qu'est-ce qu'elles suivent aujourd'hui. Hein? Et même qu'une des choses qui m'a même guidé à l'islam, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la religion de l'islam, c'est justement parce que j'avais lu l'histoire des différents prophètes dans l'Ancien Testament et que j'ai lu sur l'islam et j'ai vu que c'était directement la religion des prophètes. Et c'est exactement ce que les prophètes ont enseigné. Alors quand j'ai vu ça, j'ai reconnu tout de suite que c'était la religion d'Allah. Tandis que la religion des Juifs et la religion des chrétiens, aujourd'hui, elle a été déformée. Elle a été éloignée de la réalité et du message originel de ce que ces messagers-là ont enseigné. Et il y a encore des traces de ça dans leurs livres. Et tout le monde qui compare, par exemple, le Vatican II, le concile du Vatican II aujourd'hui, ou bien des autres conciles, avec ce qui est attribué aux prophètes dans la Bible qu'ils ont aujourd'hui, de l'Ancien Testament et du Nouveau, tu vois tout de suite qu'il y a une grande différence entre les deux. C'est comme le jour et la nuit. Donc, tout ça, c'est des choses qui facilitent, hein, pour la personne sincère qui cherche la vérité, de reconnaître tout de suite la vérité la véracité de l'islam et le fait que le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est en accord direct avec ce que les messagers précédents ont ramené de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont des menteurs, hein, ces gens-là qui parlent de civilisation judéo-chrétienne, ce sont des menteurs. Nasallallahu al-afiyah. Et le cheikh il dit وَزَعَمُوا أَنَّهُ لَا يَهْتَدِي إِلَّا مَنْ كَانَ يَهُودًا أو يهوديا أو نصرانيا. فمعنى هذا أن ليس هذه الأمة أن هذه الأمة ليست مهتدية وأنها كافرة لأنها ليست يهودية ولا نصرانية. ثم قالوا أيضا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يعني احتجزوا الجنة حتى احتجزوها لأنفسهم فلا يدخلها إلا من كان منهم. ورد الله عليهم قل هاتوا برهانكم الدليل الذي يدل على هذه المقالة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين في دعواكم أنه لا يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى. لأن من ادعى شيئا فلا بد أن يقيم الدليل عليه. مجرد الدعوة لا تقبل إلا بدليل. ولهذا قال هاتوا برهانكم. فيطلب الدليل من النافي كما أنه يطلب من المثبت. وهم الآن قالوا لن يدخل. هذا نفي. هذا نفي. لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فيطلب الدليل منهم كما أن من أثبت شيئا فلا بد أن يقيم الدليل عليه. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى أي بلى يدخل الجنة غير اليهود والنصارى. يعني من أسلم وجهه لله وهو محسن أسلم وجهه أخلص عبادته لله من الشرك وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه شروط قبول العمل الإخلاص لله عز وجل والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. Donc regardez qu'est-ce qu'il explique le cheikh. Il dit la signification de ça. Qu'est-ce que les juifs et les chrétiens ont dit, hein? Personne n'entrera au paradis excepté si les juifs ou chrétiens. Le cheikh il dit ça veut dire que pour eux si quelqu'un n'est pas juif ou chrétien, ça veut dire que c'est une nation qui n'est pas guidée.
c'est-à-dire une nation qui est mécréante. Donc selon eux, les musulmans sont des kuffars. Pour les juifs et les chrétiens, les musulmans sont des kuffars. Parce qu'on n'est ni juif ni chrétien. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que, logiquement, si on prend ce raisonnement-là des juifs et des chrétiens, ça veut dire que dans ce cas-là, Ibrahim alayhi salam, il ne va pas être au paradis, parce qu'il n'était ni juif ni chrétien. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan, walakin kana hanifan muslima. Donc Ibrahim alayhi salam, il n'était ni juif ni chrétien. Est-ce qu'ils vont dire ça de lui, qu'il ne va pas rentrer au paradis? Donc ici ensuite, le cheikh il dit, puis ensuite ils disent, وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. Ils vont dire personne n'entrera au paradis excepté s'il est juif ou chrétien. Donc ça veut dire qu'ils se sont rendus le paradis exclusif à eux-mêmes. Ils veulent s'approprier le paradis pour eux seulement. Personne d'autre peut rentrer, juste eux. Et donc le cheikh il dit, Allah les a réfutés en disant, ramenez votre preuve si vous dites la vérité. Demandez à n'importe quel juif, demandez à n'importe quel chrétien, donne-moi la preuve dans ton livre, dans ta Bible, que c'est écrit, les chrétiens vont rentrer au paradis, ou les juifs vont rentrer au paradis. Ils ne peuvent pas trouver ça. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui mentionne ça. Déjà Jésus, il n'a jamais parlé de christianisme. Le mot chrétien n'existe même pas dans les paroles de Jésus. Le mot chrétien, c'est un mot qui a été inventé après Isa alayhi salam. C'est les Grecs qui ont appelé les chrétiens de cette façon, qui ont appelé les gens qui se disaient en y croire en Jésus, ils nous ont appelés de cette façon-là. C'est pas Isa alayhi salam qui a entendu ce mot-là. Souvent je disais aux chrétiens, j'ai dit, si Jésus, Isa alayhi salam, venait par exemple aujourd'hui et que tu lui dis, tu lui parles du christianisme, il va dire, je sais pas c'est quoi ça. Il n'a jamais entendu ça. Il n'a jamais entendu le mot chrétien de toute sa vie. Donc, comment ils peuvent prouver que pour être au paradis, il faut être chrétien si le mot n'est même pas mentionné dans la Bible? La même chose pour les juifs. Est-ce que dans la Bible c'est écrit que la religion d'Allah c'est le judaïsme? Nulle part tu vas trouver ça. Nulle part. Et le cheikh il mentionne, il dit donc dans ce cas-là, c'est des prétentions. Et n'importe qui peut prétendre des choses. Et il dit une prétention, tant qu'on n'a pas établi la preuve à son sujet, ça ne reste qu'une prétention et elle ne peut pas être acceptée, sauf s'il y a une preuve à son sujet. Et il dit donc ramenez votre preuve si vous dites la vérité. Donc la personne qui nie quelque chose, on lui demande la preuve de qu'est-ce qu'il nie. Et si quelqu'un affirme quelque chose, on lui demande la preuve de ce qu'il affirme. Et eux ici, ils ont nié, ils ont dit nul n'entrera au paradis. Ça c'est une négation. Donc on demande à ces gens-là où est la preuve. De même que lorsqu'ils affirment quelque chose, on leur demande d'établir la preuve. Ramenez votre preuve si vous êtes véridique. Et il dit certes, bala, c'est-à-dire oui, d'autres que les juifs et les chrétiens vont rentrer au paradis. Et Allah il mentionne qui? Il dit man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Man aslama wajhahu, celui qui a soumis son visage à Allah et qui est muhsin, qui est bienfaisant. Et il explique la signification de ça. Aslama wajhahu lillah, ça veut dire qu'il a purifié son adoration pour Allah seul. Il a purifié son adoration de toute forme de shirk, de toute association dans l'adoration. Wa huwa muhsin, c'est-à-dire qui a suivi l'exemple du messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui rentre au paradis. Parce que ça, c'est les deux conditions pour que les œuvres de quelqu'un soient acceptées. Qu'il a purifié son adoration pour Allah seul, de toute forme de shirk, et il a suivi l'exemple du messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est lui qui rentre au paradis. Et ça, c'est bien entendu par rapport à ceux qui ont vécu après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps. Tandis que ceux qui ont vécu avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont cru en leurs prophètes respectifs, sans déformer son message, et sans rejeter rien de ce qu'il a enseigné, et qui ont suivi ce que leurs messagers ont enseigné à leur peuple, alors dans ce cas-là, ils seront eux aussi des musulmans et des croyants. Et ils iront au paradis aussi, parce qu'ils ont été sincères envers le message de leur prophète à leur époque. Mais celui qui vient après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui prétend
yani qu'il va aller au paradis, même s'il ne suit pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, non, ça c'est batil. Et regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il ramène toujours la chose au fait de croire en Allah et de faire des bonnes œuvres. Et il explique que c'est ça la religion de la vérité. Hein? C'est-à-dire croire en Allah, être sur le tawhid, et faire les bonnes œuvres, suivre la sunna, et faire les actes d'adoration selon l'exemple du messager. C'est ça la religion de vérité. Et même quand tu regardes dans le verset, dans Surat Al-Bayyinah, quand Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne Inna alladhina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah. Il dit ceux qui ont mécru parmi les gens du livre, les juifs et les chrétiens, et les mushrikines, ils seront dans l'enfer. Ils seront dans l'enfer pour y demeurer éternellement. Ceux-là sont les pires des créatures. Et par opposition, est-ce que Allah a dit et ceux qui sont et les musulmans, ils seront au paradis? Ce sont les meilleurs de toute la création. Est-ce que Allah a répondu l'autre verset en disant et les musulmans seront au paradis? Ils sont les meilleures créatures? Non. Il a répondu en disant, il a suivi en disant Innal ladhina amanu wa amilus salihat. Parce que quelqu'un peut dire qu'il est musulman, ça ne veut pas dire qu'il est croyant, ça ne veut pas dire qu'il est sincère. Ce n'est pas juste la prétention d'être musulman qui sauve quelqu'un. C'est plutôt le fait d'être un vrai croyant, c'est-à-dire qu'il a cru en Allah et qui a fait les bonnes œuvres. Il a cru, il a été sur le tawhid, il a affirmé l'unicité d'Allah, il a purifié son adoration pour Allah seul, et il a fait les bonnes œuvres selon l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il a respecté les deux conditions pour que Allah accepte ses œuvres. Et c'est ça que Allah ramène toujours, les gens. C'est pour ça que quand Allah il leur dit, montrez-moi, ramenez la preuve que les juifs et les chrétiens c'est eux qui vont aller au paradis. Il n'y a pas de preuve de ça dans la Bible, parce que nulle part c'est écrit dans la Bible que Allah, sa religion c'est le judaïsme ou le christianisme. Mais dans le Coran, Allah il dit Inna ad-dina 'inda Allah l'islam. La religion d'Allah c'est l'islam. Pourquoi c'est l'islam? Parce que l'islam ça veut dire la soumission. Et la soumission c'est la chose à laquelle tous les messagers ont appelé. La soumission à Allah par le tawhid, par le fait de croire en l'unicité d'Allah et n'adorer que lui. C'est ça l'islam. Naam. Naam. Ibrahim, comme le frère mentionne, comme j'ai dit tout à l'heure, Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais il était un hanif. Un hanif, c'est quelqu'un qui est penché naturellement vers la foi en Allah seul et l'adoration d'Allah seul, et qui se détourne et qui s'écarte naturellement de l'idolâtrie et des idoles. C'est ça un hanif. Musulman, qui est soumis à Allah et qui n'adore que lui. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Il n'était pas du nombre des mushrikin, ceux qui font le shirk et qui adorent d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Non, ceux qui sont les meilleurs, c'est qui? C'est ceux qui ont cru en Allah et qui ont fait les bonnes œuvres. C'est eux la meilleure créature. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. C'est ça les conditions pour être la meilleure nation qui a été ramenée, qui est sortie pour les hommes. C'est que vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Allah subhanahu wa ta'ala parle de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à condition qu'il respecte ces conditions-là. Et c'est pour ça que les Juifs, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, regardez dans Surat Al-Baqarah, du début de Surat Al-Baqarah jusqu'à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya bani Israël, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Ô fils d'Israël, souvenez-vous des grâces. اذكروا نعمة ربكم اذكروا نعمة الله عليكم. Souvenez-vous de la grâce d'Allah sur vous.
que Allah vous a préféré sur toutes les nations, tous les peuples. C'est-à-dire, vous êtes des gens, Allah il vous a fait toutes sortes de grâces, soyez reconnaissants de ça. Et donc, soumettez-vous à lui et croyez en lui. C'est pas suffisant de prétendre que vous êtes le peuple élu de Dieu, alors que vous lui désobéissez et que vous rejetez la foi en ses messagers et que vous objectez à la foi. Et qu'après tu dis, nous sommes le peuple élu de Dieu. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Nous sommes les fils de Dieu et ses bien-aimés. Ça veut rien dire. Si tu respectes pas et que tu suis pas l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça que ça signifie ici. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, d'accord? Et on continuera, incha'Allah, au prochain cours, bi'idhnillah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.